Bonjour, c'est Fama sur le Vrai Mag avec Mamo Hits. Je m'appelle Fama Rayane Sow, je suis sénégalaise, je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar. J'ai toujours aimé raconter des histoires, c'est comme ça que je le définis, parce que j'aime autant, j'adore écrire, que ce soit des scénarios dans mon métier ou des romans, des nouvelles, différents types d'écrits. Mais voilà, c'est ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et donc voilà, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, de géographie, aménagement du territoire. Et ensuite, je suis rentrée au Sénégal et j'ai décidé de faire ma passion, en fait, de faire le métier que j'avais envie de faire. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le cinéma en apprenant sur le tas. J'ai pas fait d'école. Donc voilà, aujourd'hui, je suis scénariste, réalisatrice et j'ai une petite boîte de prod, Khalibi Prod, avec laquelle je fais beaucoup d'audiovisuels, documentaires, publi-reportages, des choses comme ça. Faire un café. J'ai vraiment besoin d'un café tous les matins, c'est très important. Et en général, je me pose dans mon jardin et je regarde un peu les nouvelles de la journée sur le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça. Donc en général, ouais, les 30 premières minutes du matin, c'est le café et le téléphone. Alors, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, on me la pose souvent. J'ai pas de nom exact de personne à donner comme ça qui est mon influence. Je suis pas quelqu'un qui suis fan. J'aime beaucoup de grands réalisateurs ou de storytellers, mais je n'ai pas de mentor vraiment. Mais si je devais dire des influences, je suis forcément très influencée par le cinéma américain, hollywoodien. Pas forcément tout ce qui est blockbuster, mais des films qui sont quand même très connus, très cultes, avec lesquels j'ai grandi et que je le veuille ou non, je sais que ça m'influence, comme je pense tous les cinéastes du monde, parce que c'est le cinéma dominant. Après, j'ai des influences aussi du côté du cinéma français, surtout les comédies qui marchent beaucoup sur moi, les vieilles comédies des années 90, des films de la nouvelle vague aussi, un peu plus vieux. Et je m'inspire un peu de tout. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je regarde vraiment tout, même des choses qu'on qualifie de nulles. Je regarde tout. Je suis très curieuse et très curieuse de comment on raconte une histoire différemment de d'où on vient. Les Asiatiques racontent pas du tout les histoires sur le même rythme ou de la même manière que les Américains, que les Russes ou les Italiens. Chacun a ses petites spécificités. Et du coup, comme j'ai fait de la formation aussi, c'est des choses que j'ai apprises notamment beaucoup avec Baba Diop. Qui nous expose un petit peu le cinéma de partout, de plusieurs époques. Et donc, j'ai pas d'influence précise. Si je devais absolument dire quelqu'un, je dirais Tarantino. Mais en même temps, c'est pas non plus ce que moi j'ai envie de faire. Mais il fait un cinéma que j'aime beaucoup. Je sais pas, je dirais la Teranga. C'est un peu cliché, mais j'ai grandi dans une grande famille où on aime beaucoup accueillir, on aime beaucoup faire la fête, on adore se retrouver, organiser des repas, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans ma famille. Donc ouais, je pense que ça me représenterait assez bien. Alors j'en ai de toutes sortes. Il y a les professionnels, il y a la famille, les amis, les proches, il y a le public que j'ai rencontré souvent ou qui m'écrit des fois sur internet pour me poser des questions. Mais je dirais que de manière générale, il est plutôt apprécié, pas forcément toujours compris où est-ce que je voulais en venir ou c'était quoi la morale de mon histoire en gros. On m'a dit ça plusieurs fois. Mais je sais que quand je l'ai fait, j'étais très insecure en me disant je ne sais pas, est-ce que c'est bon, est-ce que les gens vont aimer. Moi je le regarde, je le re-regarde, donc je vois des erreurs. Je pense que c'est tous les réalisateurs, c'est comme ça. Le premier film, je me dis j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux faire ça, j'aurais dû couper ici ou rajouter ça ou ça. Mais c'est comme ça qu'on évolue, qu'on devient meilleur, c'est l'expérience. Et du coup, je dirais que j'ai d'assez bons retours.
Euh, j'ai été très 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 fière d'être sélectionnée au FESPACO parce qu'il y avait énormément de films et les films avec lesquels j'étais en compétition, je les trouvais tous plus beaux les uns que les autres et je me disais mais qu'est-ce que moi je fais là? Et voilà, mes producteurs ou les gens qui sont autour de moi me rassurent en me disant bah t'es là parce que ton film il est quand même bon, même si toi tu ne vois que les erreurs, c'est normal. Mais voilà, je suis assez fière de moi. J'ai adoré travailler avec l'équipe avec qui on a fait le film, avec Boubkar, avec mes producteurs aussi, Honoré, Omar Sall, et toute l'équipe qui entourait les acteurs aussi, qui étaient tous à fond, le régisseur qui adorait le scénario et qui le trouvait génial. Donc c'était un rêve. Le cinéma africain, déjà, je l'ai découvert assez tard dans ma vie. Euh, c'est quelque chose que je regrette. J'aurais aimé grandir avec des films africains aussi, parce qu'ils ont quand même, enfin, ils ont une autre, enfin, c'est un autre cinéma qui est assez quand même spécifique aussi. C'est le cinéma africain. Et c'est vrai que j'en ai vu, voilà, beaucoup de vieux films, des Mambéty, des Sembène, euh, et donc c'est pas un cinéma forcément que je connais bien ou que voilà où j'ai des grosses références de cinéma africain. J'ai rencontré des gens qui connaissaient le cinéma africain de A à Z et je me rends compte qu'il y a énormément de films que j'ai pas vus, que je trouve pas forcément. Des fois j'en cherche certains où on me dit tu devrais regarder ce vieux film d'un tel et impossible de le trouver voilà sur internet ou voilà quelque part. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'ai pas eu accès et que ça me manque, je pense, dans ma formation au cinéma parce que je suis africaine et que je veux faire du cinéma africain. J'en fais forcément, mais en même temps, je me dis que dans tous les cas, chaque génération doit réécrire voilà, sa manière de raconter les histoires et les nouvelles thématiques qui ne sont pas forcément les mêmes que celles des anciens. Il y a eu une grande période où on a eu très peu de films aussi. Et donc voilà, par rapport à la nouvelle génération de cinéastes comme Alain Gomis, une Mati Diop ou d'autres cinéastes de ma génération à moi aussi, j'aime beaucoup leurs films. Je trouve que voilà, ils ouvrent une porte pour nous qui sommes derrière aussi, de voir des films africains qui sont projetés en Europe dans les cinémas, tout ça. Ça nous donne voilà, du courage et de l'espoir en se disant que bon, on va peut-être y arriver aussi à diffuser, parce que c'est ça le problème surtout du cinéma africain. On a des scénaristes, on a des histoires à raconter, on a des techniciens, on a des acteurs, on a tout ce qu'il faut. Mais après, c'est vrai que quand on fait les films, comme on disait tout à l'heure, il y a c'est beaucoup dans les festivals, c'est des films un peu de niche, voilà et un film, je ne sais pas s'il peut vivre si personne ne le voit en fait. L'important, c'est que les gens le voient, après qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, mais qu'ils voient au moins ce que tu racontes, le travail que tu as fait. Et voilà, donc ça c'est un côté. Après, il y a quelque chose dans le cinéma africain, moi, qui me dérange. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est mon sentiment à moi, mais je trouve qu'on tourne beaucoup autour des mêmes histoires. Toujours de gens pauvres, qui veulent réussir, qui ont rien, mais qui sont travailleurs quand même. Et je trouve que ça alimente un cliché de l'Africain qui a toujours besoin de s'en sortir, qui galère constamment. Il y a très peu de films africains où on voit juste des gens très aisés et qui ont des problèmes autres, quoi, des problèmes, voilà, comme on peut les voir dans tous les films. On est toujours dans des milieux pauvres, tout ça, et ça c'est quelque chose qui m'énerve. J'aimerais bien qu'on... Et c'est toujours très réaliste, c'est toujours des drames, voilà, ou des comédies, hein, mais c'est toujours très réaliste. Alors que je pense qu'on pourrait aller dans autre chose avec tout ce qu'on a en Afrique. On pourrait faire du fantastique. On a des monstres que personne n'a jamais vus, autres que les vampires et les loups-garous qui viennent pas de chez nous. On a des monstres africains, des légendes africaines. On a plein de choses à raconter. On peut faire des films d'horreur, voilà, un peu comme Célie. Moi, je le vois un peu comme un film d'horreur. On peut aller dans d'autres styles que toujours le drame et voilà. Donc ça, c'est une des choses qui me dérange et que j'essaye, moi, quand j'écris un scénario, de partir dans d'autres choses, de faire des films historiques ou avec un peu de fiction, mais inspiré de choses réelles, qu'on voit que au moment de l'esclavage et de la colonisation, on n'était pas tous là en train de vendre et d'être des victimes, mais il y en a qui se battaient et il faut que les enfants puissent voir voilà, des films historiques où ils voient voilà, des Signards, des Lat Dior,
des grands, même si c'est des faux, on a inventé, les Européens, les Occidentaux ont inventé plein de légendes qui font que ça a forgé aujourd'hui les nations, voilà, les États-Unis, USA, c'est beaucoup par le cinéma aussi. Ils ont légitimé voilà, la guerre du Vietnam, tout ce que tu veux par le cinéma. Et nous aussi, je pense qu'on a voilà, ce devoir en tant que cinéaste. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais certains. Voilà, de créer des figures, des personnages cultes qui inspirent et voilà, qui inspireront la jeunesse demain de nos pays africains. Je dirais ce qui me révolte le plus, c'est qu'on ne finance pas notre propre cinéma et que du coup on a moins de liberté. Le fait voilà, qu'on n'ait pas une industrie du cinéma énorme et qui fonctionne et qui génère de l'argent, même si c'est le cas, mais on n'en a pas vraiment encore construit une industrie cinématographique en Afrique, au Sénégal, mais en Afrique aussi. Peut-être, bon, il y a des pays comme l'Afrique du Sud ou voilà, certains pays qui sont un petit peu plus développés, le Nigeria. Mais l'Afrique francophone, oui, on n'a pas d'industrie du cinéma, en tout cas qui permet à des gens de vivre que de ça. Aujourd'hui, peu importe qui on rencontre, personne ne fait qu'un seul métier. Même moi, je suis scénariste, réalisatrice, productrice, monteuse, cadreuse des fois. Je suis obligée de faire de tout, de la régie. J'ai fait du maquillage sur des plateaux alors que je suis vraiment, vraiment nulle. Et du coup, voilà, ça me révolte. Bon, ça me révolte, c'est pas que ça me révolte genre comme si c'était la faute de quelqu'un, c'est la faute de personne. C'est à nous aussi voilà, de faire des syndicats, de se mettre ensemble, de dire que voilà, un tel poste de technicien, on peut pas le payer moins cher que ça par jour parce que voilà. Mais je vois aussi que ça avance entre la période où moi j'ai commencé à faire du cinéma, où vraiment c'était, je me disais bon, est-ce que c'est le bon créneau que je prends parce que je sais pas si je pourrais vivre de ça en fait. Et aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'évolution alors que ça fait pas si longtemps, ça fait moins de 10 ans que j'ai commencé. Et je vois déjà énormément plus, quoi, que ce soit en cinéma pur, qu'on imagine projeter dans les salles, des grands films d'auteur, tout ça, ou même des blockbusters, mais même aussi en termes d'audiovisuel. Donc tout ce qui est télévision, série, qui est un gros, qui est voilà, presque le modèle dominant aujourd'hui en termes voilà, d'audiovisuel, c'est la série. C'est quelque chose qui marche beaucoup et que les séries se rapprochent encore plus du cinéma. Donc je vois quand même que ça évolue, donc je suis révoltée, mais en même temps je sais que ça ne sert à rien d'être révolté et qu'il vaut mieux essayer de faire partie de la solution que de juste dire « Ah, mais on n'a pas d'argent, ah, mais on ne nous finance pas, ah, mais il n'y a pas de cinéma, ou il n'y a pas de ci, ça ». Il faut qu'on le fasse. Mes projets, c'est voilà, de réussir vraiment à vivre du cinéma. C'est quelque chose à vivre et pas seulement à vivre au jour le jour ou au mois le mois ou même à l'année, mais de pouvoir, comme les gens qui ont des autres métiers, qui puissent faire des emprunts pour acheter une maison, pour acheter, enfin pour que ce soit un vrai métier où je peux voilà, construire ma vie avec ça. Parce que c'est un des principaux problèmes aujourd'hui, où même quand on regarde les anciens qui sont dans la galère, qui n'arrivent pas à payer leurs frais de santé ou des choses comme ça, je me dis, ça peut pas, même si d'un côté je serais heureuse d'avoir fait ce que j'aime dans la vie, si je me retrouve à 70 ans, j'ai pas de retraite, j'ai rien et que je dois compter sur des aides d'autres personnes pour pouvoir, j'ai pas envie de ça. Donc j'ai énormément de projets dans le cinéma, ça c'est ce que j'aimerais faire, que je gagne de l'argent ou pas. Quand je parlais de films historiques, de films fantastiques, de films d'horreur, tout ça, j'ai envie de raconter des histoires, c'est ce que j'aime. Je le ferais même si on ne me payait pas en fait. Mais du coup, j'ai plein de projets aussi qui sont annexes pour gagner de l'argent, qui sont en lien ou pas avec le cinéma, mais je sais que par exemple l'audiovisuel, tout ce qui est les séries, les émissions télé, tout ça, c'est des choses qui peuvent rapporter de l'argent plus facilement, qui sont plus vendables que du cinéma d'auteur, scénario de court-métrage, machin. Donc j'ai plein de, voilà, c'est très sénégalaisement, hein, il y a des kharmat à droite, à gauche, on essaye de trouver d'autres business, d'autres petits trucs. Et moi j'ai un projet dans ma vie que ça j'ai depuis toujours, c'est vraiment d'avoir les gens se moquent de moi des fois quand je dis ça en m'imaginant agricultrice, mais j'ai un projet moi dans ma vie d'avoir un grand champ avec voilà, mes légumes qui poussent, mes potagers, mes animaux, une grande maison en bois avec plein de fleurs, une forêt, enfin un truc très, un oasis comme ça quelque part, où je m'imagine voilà, vivre de ce que je produis.
sans être moi agricultrice, parce que je ne suis pas agricultrice, donc j'imagine bien sûr le faire avec d'autres gens, tout ça. Et continuer à écrire voilà, mes films, mes livres, mes histoires, tranquillement, avec un paysage de verdure.